Entre femmes, entre copines, il n'y a pas de tabou. Il faut le savoir, je ne sais pas comment les hommes parlent entre eux, mais nous, ça y va. Donc entre femmes, la sexualité n'est pas tabou. La sexualité de la femme dans la société, c'est tabou. Je suis Rachel Allison, chanteuse caribéenne d'origine guadeloupéenne. J'ai commencé en 2011, après j'ai baigné dans le milieu musical depuis bien avant. J'ai fréquenté les studios à 12-13 ans. J'étais peut-être un peu trop timide pour aller vraiment me lancer en tant que chanteuse solo et aller au devant de la scène. Et c'est vraiment en 2011 que je me suis lancée donc avec des amis, donc Mike et Arnaud, on se connaît depuis le collège. Et on a décidé de faire une première mixtape, La Rêveuse. Donc voilà comment ça a commencé. Alors étant antillaise, je considère qu'en fait les Antilles, en étant sur le continent américain, on a un peu une plaque tournante musicale et donc on a beaucoup d'influences. Et je n'aime pas mettre ma musique dans une catégorie, donc je vais être aussi autant influencée par le R&B que par le dancehall. Et voilà, on va dire que ma musique est éclectique. Mes sources d'inspiration, on va dire que je m'inspire de ce que je vis en général. J'ai du mal à écrire sur... j'ai du mal à imaginer des scénarios et c'est vrai que je sors m'inspirer des autres ou de ce que je peux traverser ou de ce que j'aimerais traverser. Alors pour donner un peu plus de détails, on est deux dans l'écriture. Donc je suis avec Mike, mon manager, qui est aussi mon directeur artistique. Et donc quand j'ai une petite panne, il va me proposer des choses ou alors il va me proposer des choses spontanément. Donc on peut dire que voilà, que je prends aussi, je m'inspire aussi pas mal de ce qu'il m'apporte. Je ne vais pas chercher à les casser, puisque je suis maman. Et donc je vais vivre ma maternité comme une mère, mais aussi comme une femme. C'est-à-dire que être mère, ça ne va pas m'empêcher de développer une carrière musicale, par exemple. Je sais que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de femmes qui s'interdisent, que ce soit dans la musique ou dans le milieu professionnel en général, les femmes s'interdisent de faire des enfants pour plus miser sur leur carrière. Or, ce n'est pas incompatible et justement, il faut prouver donc à ses patrons, à ses managers ou à tous ces gens qui pensent qu'on est moins capable parce qu'on est maman, il faut leur prouver que justement ce n'est pas le cas. Les clichés de la maternité, ça va être oublier d'être une femme, privilégier le fait, pas privilégier le fait d'être mère, mais mettre un peu son côté féminin, mettre un peu le côté où on va prendre soin de soi, prendre soin de son apparence et aussi de son mental, c'est très important. Et je pense que toutes les femmes devraient s'autoriser à le faire. Tout dépend du message qu'on veut véhiculer. Maintenant, mettre en avant son corps, exprimer sa sensualité ne veut pas dire être vulgaire. Ça dépend encore une fois du message qu'on veut amener et de la manière dont on l'apporte. Faire le culte du corps, par exemple, peut-être mettre en avant le fait d'être une belle femme ou avoir de jolies formes, on peut le faire dans le respect et pas en ayant un message de voilà, je suis belle, venez. Comme on dit, le cliché, une femme qui porte une jupe, ça veut dire qu'elle appelle, qu'elle attend quelque chose. Non, pas du tout. On a le droit de se mettre en avant et de montrer aux autres qu'on va quand même gagner ce respect. En fait. Alors les fans ont été surpris. J'ai eu beaucoup de retours par rapport au clip. Au-delà du morceau qui effectivement est très sensuel, le clip a beaucoup marqué les gens, beaucoup marqué les esprits parce qu'on est sorti un peu de cette zone de confort, on a essayé de proposer quelque chose de différent qui se fait certainement ailleurs mais peut-être pas à notre niveau local et donc on a essayé de pousser un peu, de scénariser, d'arriver avec une histoire un peu fantastique et les gens ont énormément apprécié cet effort.
En tant qu'artiste féminine, je veux me réapproprier la sexualité de la femme. Et donc, en parler sans tabou, en montrant qu'on peut le faire sans vulgarité. Il faut casser toutes ces images de la femme, si elle parle de sexe, ça va forcément être en tant qu'objet ou en tant que... Effectivement, c'est voilà, je suis belle, j'ai envie de montrer que je suis sensuelle, que j'attire les hommes, mais c'est moi qui décide. J'ai pris la décision de le faire et c'est moi qui amène la chose et je ne la subis pas. Alors c'est pas forcément facile au quotidien, mais ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que voilà, il faut gérer, s'il y a une prestation, il faut gérer la garde. Bon, maintenant elle est suffisamment grande, mais au début c'était quand même assez facile de gérer avec la fatigue, etc. Donc à ce moment-là, on va certainement ralentir un peu, mais surtout pas arrêter. Donc l'idée c'est ne pas faire de pause dans sa vie à cause d'une maternité. On peut continuer les choses, mais en changeant le rythme jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un certain équilibre. C'est primordial. C'est primordial, il ne faut surtout pas se laisser aller. Au contraire, c'est là où il faut reprendre les choses en main. Déjà physiquement, je suis quelqu'un, je fais beaucoup de sport et j'estime que c'est important de garder la forme physique pour justement endosser ce rôle de maman parce que faut avoir des épaules, quoi. Surtout la mienne, là, elle est pleine d'énergie. Justement, c'est peut-être même un exemple aussi à donner à ses enfants, de montrer que voilà, je suis maman, j'ai ma vie de mère, j'ai ma vie sociale, j'ai ma vie de femme et c'est primordial. Entre femmes, entre copines, il n'y a pas de tabou. Il faut le savoir, je ne sais pas comment les hommes parlent entre eux, mais nous, ça y va. Donc entre femmes, la sexualité n'est pas tabou. La sexualité de la femme dans la société, c'est tabou. C'est-à-dire que l'homme a décidé de donner cette image de la femme. Donc vous allez regarder dans les clips par exemple, on va avoir un homme, un rappeur ou un chanteur, et puis les femmes à côté, il va avoir le gros manteau, il va être surhabillé, puis la femme à côté, elle sera beaucoup plus dénudée. Et donc l'homme prend le dessus, prend l'ascension, le pouvoir sur la femme en la présentant toujours de cette manière, avec le moins de vêtements possible, quand lui, il a le gros manteau de fourrure et les grosses lunettes et les grosses chaînes. Et même dans les pubs, on va voir des gros 4x3 avec des femmes, limite la poitrine nue, etc. Parce que ça représente la maternité, parce que c'est artistique, etc. Mais la femme est toujours hyper sexualisée. Et donc, on a l'impression que c'est pas tabou, mais c'est ça justement qui rend la sexualité de la femme tabou, parce que ce n'est pas comme ça que nous, en tant que femmes, on voudrait être représentés. Et donc, il faut se réapproprier le sujet. Alors après un accouchement, c'est vrai qu'on est assez fragile émotionnellement, donc l'idéal c'est d'avoir vraiment quelqu'un à côté qui puisse soutenir, être en capacité de comprendre que voilà, d'une seconde à l'autre on peut fondre en larmes. Donc c'est vrai que c'est important d'être entouré. Malheureusement, c'est pas toutes les femmes qui ont cette chance. Après un accouchement, j'aurais envie de leur dire, mais laissez-vous aller à ressentir tout ce que vous avez envie de ressentir, si vous avez envie de pleurer, si vous avez... Voilà, il faut laisser libre cours à ces émotions. Et une fois que les hormones commencent à se réguler un peu, mais il faut se reprendre en main, on fait un enfant, mais on ne vit pas pour l'enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr qu'on va rassembler toutes les énergies pour faire de cet enfant quelqu'un demain, mais on peut arriver à élever un enfant si nous-mêmes on arrive à s'aimer et comment on peut rendre heureux si on n'est pas heureux nous-mêmes. Voilà. Donc je pense que c'est important de se reconnecter avec soi-même pour donner la meilleure éducation possible à un enfant. En mars, j'ai sorti mon EP Esquisse. Donc récemment, on a sorti les Fêtes Tropicales, comme on en a parlé. Là, je continue, je suis sur un deuxième projet. Je viens de sortir un titre qui s'appelle Amoué. Et donc voilà, je charbonne, je carbure, je continue à vous faire de la bonne musique.